Bonjour, bienvenue sur Saga Voyance. On va parler on va parler de vous, en tout cas des énergies générales de cette semaine du 27 juin au samedi 3 juillet. Alors, un petit peu de changement. On va voir cette guidance avec trois choix. Alors, vous avez le choix entre un petit Bouddha bien gentil, là, voilà. J'espère que vous le voyez, voilà, très, très apaisé. Vous avez le choix entre une tortue, voilà, une gentille tortue, voilà, qui est mise en pendentif, voilà. Et vous avez le choix aussi entre une plume en pendentif, voilà. Alors, 3 jeux, 3 tirages, avec une rune, avec des cartes du tarot. Et puis, on complétera avec mon oracle Smoothie in Love. Alors, je vous laisse faire le choix. Vous pouvez bien sûr 1, 2, 3. Petit Bouddha, tortue et plume, mais aussi, vous pouvez regarder toutes les guidances, les 3 guidances pour voir celle qui vous parle le mieux. Et je vous dis à tout de suite. Alors nous revoilà bien pour la première guidance. Alors tout de suite je vous signale, alors si vous savez peut-être ou vous ne savez pas, alors là, pour le petit Bouddha, voilà, que nous sommes sur Saga Voyance, que nous faisons le concours des 1000 abonnés et que je vous invite à vous abonner, à marquer un commentaire que vous participez au concours pour gagner une voyance avec moi. Très intéressant, on ne peut pas dire le contraire, pour cette première guidance, ces premières énergies, et pour cette semaine du 27 juin au 3 juillet, pour vous qui avez choisi ou non pas choisi, je ne sais pas, mais qui regardez, cette guidance. Alors, c'est très intéressant parce qu'on a une énergie extraordinaire, je pourrais dire. Alors, j'essaye de voir que vous regardez, que vous voyez les cartes. Nous avons donc l'énergie de la rune Urus. Voilà, on va en parler. Nous avons ensuite un 3 de bâton, un 3 de bâton, un as de bâton. Il y a beaucoup d'énergie dans ce tirage. Nous avons un 9 de pentacle. Voilà, excusez-moi, un 9 de pentacle, voilà, j'espère que vous voyez les cartes, j'espère qu'il y a un peu d'ombre parfois, la grande prêtresse, très intéressant, qui est en mettre en relation avec Urus, on va en parler, et puis, il y a beaucoup de bleu, je trouve, dans ce jeu. Le fou, voilà, the fool. Alors on va voir un petit peu pour cette première guidance, en tout cas ces premières énergies, si vous avez choisi ou que vous regardez ce premier tirage. Et alors c'est très intéressant parce qu'on a une énergie extraordinaire avec Urus. Urus, c'est la force du taureau, c'est une énergie brute, c'est l'énergie des origines. Alors c'est aussi l'abondance parce que c'est la vache qui allaite, la vache qui nourrit, c'est la mère nourricière également. C'est une rune féminine qui est reliée à la terre et à l'eau. Alors dans cette semaine, peut-être allez-vous avoir cette énergie qui va vous être donnée, cette énergie brute, énergie de pureté, énergie vitale des sources. Et c'est très intéressant parce qu'avec la grande prêtresse qui est là, l'accoucheuse, on pourrait parler d'accouchement. Alors il va y avoir des accouchements, bien sûr, vous allez peut-être mettre un enfant au monde, mais vous allez peut-être accoucher d'un trésor qui est en vous, d'un projet. Et justement, Urus, c'est la grande prêtresse. C'est très intéressant parce que Urus, c'est la grande prêtresse dans le tarot de Marseille. Alors, je vais essayer que vous voyez un peu mieux les cartes. Voilà. Voilà. J'espère que vous voyez mieux. Donc, on a Urus qui est tout de suite relié à cette grande prêtresse puisque c'est la correspondance dans le tarot de Marseille. Alors, énergie de pureté, élan vital, sagesse primordiale, on pourrait dire, puisque la grande prêtresse, c'est la sagesse.
Alors, eh bien, on va vous inviter à regarder en arrière, peut-être, avec cette énergie d'Horus, regardez en arrière dans votre passé, dans la semaine passée, dans le mois passé, dans votre vie du passé, pour pouvoir regarder ensuite vous tourner vers l'avenir. Il y a une idée d'accoucher de soi-même, d'accoucher un petit peu de son passé, de son enfance. Regardez un petit peu son passé, remonter le temps jusqu'à aujourd'hui. On est aussi dans la lignée des ancêtres, dans la famille. Alors peut-être êtes-vous en lien étroit à votre famille, peut-être puisez-vous une énergie spéciale dans votre famille, dans ce que vous avez vécu, dans vos origines. C'est aussi Horus, la vache sacrée. Je parlais de la vache qui donne le lait. Alors il y a une idée d'abondance dans cette semaine, de très belle abondance. Il y a une idée d'énergie créatrice, de libérer tout votre potentiel. La papesse va vous aider avec Horus à accoucher de vous-même, de votre créativité, de vos projets, à vous faire confiance également, à retrouver une sorte de guérison aussi, de force et de santé. Il y a l'idée d'avoir confiance en soi. La papesse, elle détient les secrets. Elle détient le livre sacré dans ses mains, ce qui sont les deux clés. Les deux clés, l'une en or qui est l'énergie masculine, l'énergie yang, et l'autre en argent qui est l'énergie yin. On pourrait penser au soleil et à la lune. On vous invite à vous relier à ces deux forces de puissance, à ces deux énergies, à vos deux pôles. Hein? Il y a aussi une idée de douceur. La papesse, elle fait accoucher en douceur. Alors on vous invite justement dans cette rune Horus, qui est une énergie débordante, une énergie puissante, peut-être à être dans l'apaisement. Il y a une idée de gestation, de se relier à ses intuitions. Hein. C'est Horus, présage d'abondance, de représage, vous voyez. Donc ayez confiance en vous, parce que la confiance est justifiée. Alors on va continuer avec le 3 de bâton et l'as de bâton. Alors le 3 de bâton, il nous dit quoi? Il nous dit que le forgeron est auteur de toutes choses. Il y a une grande puissance là aussi de créativité, de pouvoir. On vous invite à saisir les opportunités, à collaborer, à réaliser, à prendre cette abondance qui est là, et cette abondance, la faire fructifier, je dirais encore plus, pour donner plus d'abondance. Parce qu'il y a une idée, vous voyez, ce personnage, il regarde à l'horizon, il regarde ce bateau qui revient chargé de trésors. On pourrait penser qu'il se retourne vers son passé, vers son potentiel, vers ses trésors. Il y a une idée aussi de planifier l'avenir, parce que le bateau, il peut partir, ou il peut revenir chargé de trésors, ou il peut partir à la recherche de trésors, à l'aventure. Il y a une idée donc de concrétiser ses affaires, de concrétiser ses plans. Alors si vous êtes dans le commerce, peut-être des rentrées d'argent. Hein. En tout cas, il y a une réussite qui s'engage, dans le long terme. Sur le plan affectif, on en parle aussi déjà, bien qu'après je regarderai un peu plus le relationnel et l'affectif avec mon oracle Smoothie in Love qui est là. Voilà, Smoothie in Love, je vais en parler. Mais il y a une idée aussi de conquête sur le long terme. Alors sur le plan affectif, il y a aussi cette idée. Et là, l'as de bâton, eh bien, on est dans la concrétisation. On est motivé à fond là. On est motivé, on est enthousiaste. On se lance, on s'ouvre au monde. On part à l'aventure du monde. On a toute cette force, on est connecté à ces énergies, on est en harmonie, et on a un futur plein de promesses. Et cette semaine, si vous avez choisi cette carte, ce tirage, ce premier tirage s'ouvre sur plein de promesses. On vous dit si vous avez un savoir, des connaissances, un potentiel qui vous a été donné peut-être par votre famille, un potentiel inné, eh bien il ne sert à rien de le garder pour vous. Et cela me fait penser au très beau conte d'Andersen, l'ail de rosier et l'escargot, les roses qui donnent leur plus beau parfum, leur plus belle couleur à chaque saison, et l'escargot qui se croqueville sur lui-même et qui est dédaigneux en disant que les roses ne donnent
que cela. Mais lui, qu'est-ce qu'il donne? Alors on vous invite à ne pas être un escargot, mais à être une rose et à donner le meilleur de vous-même, à vous épanouir, vraiment à vous épanouir, à ouvrir les yeux sur le monde. Voilà, c'est cela. Ouvrir les yeux sur le monde et les belles promesses que cette semaine peut vous apporter. Avec le 9 de denier, il y a une joie. Vous êtes prêt à atteindre vos objectifs. Vous voyez, vous touchez le trésor, vous touchez l'abondance, vous récoltez déjà les fruits de vos efforts, de votre travail, de votre créativité. Mais vous savez que ce n'est pas encore terminé, qu'il y a des efforts à faire, que le but n'est pas loin et que il ne sert à rien là aussi de se reposer sur ses lauriers, mais il faut encore être comme la rose, s'ouvrir, s'épanouir, chercher le soleil, la lumière, vous voyez, pour donner, encore donner et recevoir. Il y a une idée de liberté, de sa propre liberté, d'être dans la maîtrise de soi-même, de son potentiel, de sa beauté, de son parfum, de son énergie. Vous voyez, il y a tout cela qui est là. Et alors la papesse, j'y reviens, là c'est la coucheuse. Vous allez accoucher de votre potentiel. Il y a une connaissance avec la papesse là qui est dans presque la prière intérieure, la connaissance intérieure, la reliance à soi-même, à son centre. Il y a une idée de concentration extrême, vous voyez, pour féconder. Alors c'est comme l'idée eh bien de l'enfant qui est dans le sein de sa mère et qui attend le moment d'être libéré. Il y a une idée d'attente, de passivité, mais aussi il y a l'idée ensuite de se tourner vers les autres, de donner ses connaissances. J'en reviens au fait de ne pas garder pour soi sa beauté, son potentiel, ses énergies, cette abondance qui est en vous, mais la faire partager, en donner le fruit pour eh bien, faire que ce fruit, eh bien, comment pourrais-je dire, il donne d'autres fruits, en fait, c'est cela, vous voyez, il y a tout cela. Et le fou, eh bien, je vous fais confiance, si vous avez choisi ce tirage, eh bien, que ce soit une guidance générale, vous serez prêt à partir vers le monde, à vous lancer, à vous aventurer vers d'autres espaces, des choses inconnues, à explorer d'autres territoires. Il y a un potentiel illimité qui est en vous. Vous n'aurez pas peur de vous lancer, même s'il y a des risques, même si vous laissez des choses derrière vous, vous laissez des choses qui ne vous servent pas. Vous êtes quand même dans une sagesse intérieure, dans une confiance intérieure, dans un potentiel illimité qui ne demande qu'à être libéré. Alors on vous invite dans tout ce tirage à exprimer votre foi, votre énergie, votre spiritualité, à vous exprimer, à prendre le pouvoir aussi avec l'as de bâton, à communiquer, à prendre votre pouvoir, à partir. On peut voir aussi que le fou, il tient un bâton, qui tient sa besace avec toute son essence, son potentiel, ses talents qu'il a dans sa besace. Et il y a une idée eh bien d'achever ce qui a été entrepris avec le 9 de Pentacle. Il y a du boulot encore, il y a de l'achèvement à faire. On vous dit de mettre tous vos moyens au service de votre but. On est aussi avec le 9 de Pentacle dans l'idée de la roue, dans le tarot de Marseille, de la roue qui tourne, vous voyez. Et on est dans l'idée eh bien que les choses sont dans un perpétuel recommencement, dans une floraison perpétuelle, dans un cycle perpétuel comme la rose, j'en ai parlé, donne ses meilleurs parfums, ses meilleures couleurs à chaque saison. Et bien c'est cela que l'on vous invite à faire. Alors tout de suite, je vais prendre, pour vous qui avez choisi eh bien, ce premier tirage, je vais prendre quoi? Eh bien, je vais prendre quelques cartes de mon oracle Smoothie in Love. Je pense que vous le connaissez pour certains. C'est un oracle que j'ai créé. Un oracle pour parler d'amour, de relations, de relations. Il n'y a pas que l'amour, il y a toutes les relations dont on peut exprimer ou découvrir dans Smoothie in Love. Un oracle que j'ai créé en créant des recettes de cuisine. J'en ai fait un oracle, voilà, j'ai dessiné, alors pas des recettes de cuisine, des recettes de smoothie et de jus de fruits, pardonnez-moi. Alors on va voir s'il sort quelques cartes là pour en parler un peu sur le plan sentimental avec Horus. On est dans une idée de comment pourrais-je dire, de recherche d'individualité, de recherche de prise de pouvoir personnel dans son espace sentimental, dans le sens de trouver son affirmation, de s'affirmer sur le plan affectif et relationnel, vous voyez, avec Horus. Alors il y a une carte qui a sauté, c'est le coucou
cocooning, on a envie d'être bien, de profiter peut-être de tout ce que la vie nous donne dans cette semaine. Cette abondance, eh bien, on a envie d'en profiter, d'être chez soi, dans son cœur, dans son centre, vous voyez, et d'être aussi dans l'idée, eh bien, que bon, même s'il y a encore du travail à faire, tout n'est pas fini, mais on veut profiter aussi, on veut être heureux, on veut être apaisé, profiter de cette énergie, de cette belle abondance, de ce que la vie nous donne, des efforts, des récompenses. Et on est dans l'idée sur le plan affectif et relationnel d'être bien avec l'autre, d'être bien avec les autres, mais parce qu'on veut trouver sa place, vous voyez, dans le couple, vous voyez. Alors, luxe, calme, volupté, ça va être une semaine de joie de vivre, de bonheur, d'abondance. Vous voyez, on est toujours dans cette abondance douce. On est heureux de ce que la vie nous donne, de ce que nous donnons. Vous voyez, il y a une idée d'apaisement vraiment sur le plan affectif, relationnel. On est bien. Il va pas y avoir de stress. Les choses, je pourrais dire, coulent de source. Alors peut-être des rencontres, des coups de foudre, de l'amour. On a envie d'aimer, d'être désirable, de désirer. Vous voyez, il y a une idée que Eros, là, il est prêt à frapper, ou il a déjà frappé, mais il y a une idée vraiment de baigner dans cette volupté amoureuse, vous voyez, dans cet amour. On n'est pas dans la contrariété, là, hein. Les choses avancent, les choses se passent bien, même sur le plan sentimental. Alors, je vais voir cette carte qui a sauté. Des secrets vont être révélés. Hein. Alors, des secrets, est-ce vous qui allez révéler le livre de vos secrets, votre créativité, votre beauté, ou allez-vous explorer quelque chose, un trésor? Alors, méfiez-vous, quand on ouvre une boîte, si elle est de Pandore, il peut y avoir beaucoup de mots qui s'en échappent. Mais peut-être que le secret peut correspondre aussi à des confidences, des révélations qui vont vous être faites, voyez, sur le plan affectif, pourquoi pas, ou peut-être vous allez découvrir en vous le secret de l'amour, le secret du désir, le secret de l'amour pour quelqu'un, ou est-ce qu'on va vous dévoiler des secrets amoureux? De toute façon, il y a une idée de quelque chose et qui se dévoile aussi, cette abondance peut-être qui va, oh là là, tout saute, pardonnez-moi, cette abondance qui va se libérer, hein, c'est un peu cela, c'est un peu le secret de la vie tout simplement qui va se libérer, cette grande puissance sur le plan amoureux. Vous allez retrouver quelque part votre pouvoir, votre place dans le couple, votre place dans votre vie sentimentale. Peut-être que quelque chose va se révéler comme ça cette semaine. Vous allez, avec la papesse, vous voyez, délivrer quelque chose de vous, pour les autres. Vous voyez, quelque chose qui va se libérer, une connaissance. Voilà, on est dans la plénitude des eaux, vous voyez, dans la fécondité, dans la régénération. C'est bien cela, on est bien dans cette énergie féminine douce et de la papesse. Beaucoup de créativité, de fécondité, vraiment. On est dans la régénération, dans la guérison, je pourrais dire. C'est un très beau tirage, je vous remercie. On va passer au second, si vous le voulez bien. Alors vous qui avez choisi ou qui regardez ce second tirage pour cette semaine du 27 juin au 3 juillet, eh bien on va voir les cartes ensemble. Hein. Avec la petite tortue, on a Féou. Voilà. Alors Féou, c'est la première rune, c'est le masculin. Oro, c'était l'énergie féminine. Là, on est dans une énergie masculine. Alors on a l'étoile, on a le 4 de coupe. On a le 4 de coupe, on a le 6 de bâton, on a le hiérophant et on a les amoureux. Alors quand même, c'est extraordinaire parce qu'on a quand même 3, sur 5 cartes, on a 3 arcanes majeurs. Alors je vais avancer un petit peu pour que vous voyez mieux. Alors on va voir déjà cette rune, on va voir donc... On va voir les arcanes du tarot, là, majeur et mineur, et puis on complétera avec mon oracle Smoothie in Love, mon oracle Smoothie in Love, pour des renseignements ou pour toute commande. Contact brigitecrespo@gmail.com. Vous pouvez aussi regarder sur Oracle Saga, les liens sont sous la vidéo. Alors, je voudrais préciser aussi que je fais sur Saga Voyance le concours des 1000 abonnés, que Saga Voyance a pris le relais de Image de l'âme, et je vous invite à nous rejoindre. Si vous voulez participer au concours, eh bien, il suffit de marquer en commentaire que vous participez, que vous êtes abonné. Alors on commence, Féou, on est dans une énergie masculine.
là aussi il y a une idée d'impulsion primordiale, comme avec Urus, c'est Féou et Urus, les deux premières runes, c'est le masculin et le féminin, il y a un nouveau départ. Alors il y a une idée peut-être de lancer un projet, là encore pour cette semaine, de se lancer dans une action, il y a beaucoup de dynamisme, là, on se projette dans une énergie nouvelle. Alors, eh bien, qu'est-ce que je pourrais dire de Féou? C'est la maison Dieu dans le tarot de Marseille. Féou, c'est le bouleversement, la transformation, quelque chose qui échappe peut-être parfois à notre volonté, mais qui est là pour nous remettre sur, je dirais, en selle, pour nous faire avancer vers quelque chose de nouveau. Alors, on va au-delà, là, de la notion de richesse avec Féou, parce que richesse avec Féou c'est le bétail, la maison, le troupeau, hein. Mais on va au-delà de la richesse matérielle, il y a une notion de vie, la notion de qu'est-ce qu'est ma vie, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, c'est ça, comment vais-je trouver l'abondance, hein. Chacun est propriétaire de son corps, de sa vie, de son âme, de son énergie vitale, et c'est bien cela que nous dit Féou. C'est presque un questionnement, hein, au-delà de la richesse matérielle. Quelle est la première richesse que je possède? Il y a une idée donc de prospérité, de bonheur à venir, de bonheur de vivre. Vous voyez, il y a également cette énergie-là de vivre qui est là, cette abondance. Alors, on est bien sûr en relation avec l'argent quand même, on ne peut pas l'ignorer avec Féou. Là aussi, il y a l'idée d'un travail acharné qui va vous récompenser dans vos efforts par un gain, par une récompense, un travail, un succès, vous voyez, quelle que soit la chose. Mais il y a aussi l'idée de se connecter encore une fois à ses racines, à son passé. On avait vu ça dans le premier tirage avec Urus, son passé, ses racines, son potentiel, c'est encore cela, se reconnecter aussi à son patrimoine familial, vous voyez. Il y a une idée de s'ancrer dans ses racines, mais en même temps de prendre son élan, de ne pas rester enfermé dans quelque chose, oui, qui est là pour nous porter, c'est comme des fondations, mais il y a une idée de s'élever, de dépasser cela, d'être dans le cycle, dans un cycle qui veut évoluer, d'être sur quelque chose et qui est en évolution, en mouvement. Alors on va voir l'étoile. L'étoile, c'est extraordinaire parce qu'on est déjà avec l'étoile dans une idée d'infini, dans une idée où on se rend compte qu'au-delà de la richesse matérielle, de l'abondance matérielle, il y a quelque chose de plus infini que l'on porte en soi. Quelque chose qui est dans chaque détail de la vie, aussi autour de soi, mais aussi en nous. Il y a une idée de se projeter vers la réussite, vers l'avenir, dans une idée aussi de justesse, de droiture, vous voyez, de confiance en soi. On mène ses actions, on les mène bien et elles nous conduisent vers le succès, la joie et le bonheur. Vous voyez, c'est cela que l'étoile. Il y a la réalisation qui est sur le plan matériel, mais sur le plan aussi de notre vie, de succès de notre vie, comment pourrais-je dire, de ce que l'on est, hein, voilà, c'est ça. On réussit à devenir ce que l'on est. En tout cas, l'étoile nous conduit vers cela. Alors pourquoi? Parce que on est avec ce 4 de coupe dans une idée peut-être comment pourrais-je dire, oui, de satisfaction matérielle, mais en même temps d'enfermement dans ce que l'on connaît. On a besoin de dépasser tout cela. C'est pour ça que je disais qu'avec Urus, on est ancré dans la famille, dans les traditions, dans ce que nos ancêtres nous ont transmis, mais aussi il faut qu'on apporte notre touche, et ça ne suffit pas. On manque d'air, on manque d'espace et on veut avancer. On a envie de porter son potentiel au monde, de trouver une nouvelle abondance, encore une abondance. Et là, il y a l'idée de prendre du recul peut-être, de se poser, de se poser avant de passer à l'action, parce qu'il y a beaucoup d'énergie d'action, d'énergie yang, on l'a vu, et d'énergie yin aussi avec l'étoile bien entendu, mais de grands potentiels, mais en même temps on doit se poser des questions. Vous voyez, il y a une coupe qui est tendue, la 4e coupe avec un laurier, c'est l'abondance, la réussite,
mais c'est un peu quelque part comme si on tournait le dos à quelque chose qui nous est donné de complément, comme si on était là un peu de ce que l'on connaît de la vie, de ce que l'on a vécu, de ses expériences. Et c'est là qu'il faut trouver un nouvel élan, un nouveau souffle pour passer à l'action et aller vers de nouvelles expériences. Et avec ce 6 de bâton, là, on est dans comment pourrais-je dire, en même temps, on est dans la prudence. Vous voyez, on avance doucement, on est prudent, on est vigilant. On regarde un peu en arrière ce que l'on a accompli, le succès. Il y a une idée que, en fait de compte, il y a une idée qu'on avance tranquillement. Doucement, on a déjà des lauriers, on a déjà acquis beaucoup de richesses, beaucoup de choses. On avance vers la suite, mais on est apaisé. C'est comme si toute cette énergie, tout ce potentiel qui demande à être libéré et tout ce succès, eh bien, vous le preniez, je dirais presque à la pincette. D'autant plus qu'avec le hiérophante, vous ne voulez pas sortir des sentiers battus. Il y a une idée d'être dans ce que vous connaissez. Alors c'est pas un reproche, ce que je dis. C'est simplement que vous savez que vous allez vers le succès, vous savez que vous allez vers l'abondance, que vous avez beaucoup de possibilités, mais vous y allez tranquillement. En même temps, vous vous sentez guidé, protégé, parce que le pape, c'est cela. Il y a une idée de protection, d'union aussi dans vos énergies, entre le ciel et la terre, entre vous et l'univers, entre vous et le cosmos. Mais ce succès, vous n'êtes pas inquiet, je dirais presque de l'avoir, vous l'avez déjà, vous le possédez déjà. Cette réussite, elle est là, vous êtes déjà fier de ce que vous avez accompli, vous n'allez pas sortir des sentiers battus, même si quelque part il y a comme une certaine insatisfaction avec ce 4 de coupe, il y a un peu comme si vous étiez blasé. Peut-être vous avez besoin de trouver autre chose, pour vous donner un nouvel élan. Il y a comme une idée de routine, de choses qui se passent bien. Alors le pape, oui, il y a une idée alors j'avais la papesse tout à l'heure avec Horus, c'est très intéressant parce que la papesse et Horus c'est lié. Là j'ai un féou là avec le pape là, et on a une idée de alors on est dans le masculin là encore, hein, on est dans la rune masculine, on est dans une carte qui est masculine. On a l'idée que vous êtes équilibré, que vous avancez, mais il y a une certaine routine qui s'est installée et vous avez, il y aura pour certains un choix à faire important avec Féou. Comment pourrais-je dire? Et ce choix, eh bien, peut-être il vous intrigue, il vous ennuie, mais il est nécessaire. Hein. Il y a un choix qui va se poser cette semaine, peut-être avec ses amoureux. Alors est-ce un choix sur lequel vous hésitez? C'est pour ça que vous êtes là à vous poser des questions, recroqueviller sur vous. Quelque chose vous est tendu de très beau peut-être, mais en même temps, vous avez peur peut-être de sortir de ce que vous connaissez. Et on en revient à Féou, on est dans l'idée que oui, vous êtes déjà ancré, vous êtes sur des traditions, dans la famille, mais on vous invite avec Féou à trouver votre territoire, à trouver votre parcours, à trouver votre élan. Et c'est peut-être cela qui vous pose problème. Malgré cela, vous avez beaucoup de protection dans ce choix que vous avez à faire. Alors, pas d'inquiétude, vous avez un choix à faire, que cela ne vous ennuie pas. Ce choix, ça peut être un choix, bien sûr, sur le plan sentimental. Ça peut être un choix n'importe quel qu'il soit. Il faut que ce choix passe par le cœur, par vous-même, par vos envies, par votre passion. Bien sûr, on vous invite encore une fois à être prudent dans le choix, mais il y a une idée aussi de garder confiance en soi, d'être stable sur le plan émotionnel, et peut-être que l'idée qu'il y a des choses qui doivent bouger pour avancer peut-être différemment dans dans vos projets, que ce soit dans vos projets personnels, dans vos projets de vie, tout simplement. Bien cela, quelque part, vous savez que vous allez devoir changer les choses dans la façon de procéder, sortir des sentiers battus,
peut-être pour certains, eh bien, prendre leur élan en quittant sa famille, dans le sens eh bien, de vivre seul, de trouver, par exemple, un jeune homme ou une jeune femme, eh bien, va prendre son appartement, s'éloigner un peu de sa famille, devoir prendre sa vie en main, eh bien c'est cela peut-être qui vous inquiète, ou pour certains, eh bien vous êtes déjà installé dans un travail, dans un couple, dans une vie, eh bien il y a des choix à faire pour quelque chose qui est nouveau, peut-être pour avancer différemment, et cela vous perturbe un peu. Ayez confiance en vous, en votre potentiel, ayez confiance et sachez que vous devez avancer dans votre propre essence, dans votre propre liberté, en vous appuyant bien sûr sur vos amis, sur votre famille, mais en même temps, il faut que vous preniez votre élan. Et cet élan de liberté, quelque part, avec cette coupe qui vous est tendue, avec le succès, l'abondance, les lauriers de la gloire ou les lauriers de l'amour, ou quelle que ce soit la chose qui vous attend, eh bien ça ne vous inquiète parce que vous devez pour cela, vous le sentez, quitter quelque chose, avancer vers vous-même, simplement prendre votre vie en main, vous envoler si vous n'avez pas eu des ailes, eh bien, laissez-vous les ailes pousser. Voilà, il y a une idée de tout cela. Et cela peut-être vous fait un peu peur parce que vous sentez qu'il y a beaucoup d'énergie qui est là, d'énergie d'action qui demande à être manifestée. Et quelque part, eh bien, alors, cela vous inquiète, ayez confiance en vous, et ayez confiance en votre potentiel, hein, et puis les choses se feront naturellement, hein, vous avez tout ce qu'il faut, toute l'énergie pour avancer, hein, et puis voilà, il y a vraiment un nouveau départ à prendre, c'est bien cela, Féou, c'est un nouveau départ à prendre, et bien ça va passer par un choix, hein, voilà, c'est vous qui déciderez de ce choix, hein. Allez, on va voir avec mon oracle Smoothie in Love, pouvoir sur le plan plus relationnel, sentimental. Alors, je pourrais dire déjà que Féou, sur le plan des amours, eh bien Féou, il y a l'idée de sentiments réciproques. Hein. Peut-être pour certains, il y aura l'idée de s'installer en couple, et c'est peut-être cela qui vous pose question sur ce choix à faire. Est-ce que je fais bien de m'installer avec cette personne? Est-ce que je fais bien de m'unir à elle, de me réunir à elle? Est-ce que je dois laisser ce que je connais, ma famille, mes amis, pour aller dans cette relation? Eh bien, c'est un peu cela que Féou vous dit, mais ayez confiance, il y a des sentiments. Si c'est un choix affectif que vous devez faire, eh bien vous ferez le bon choix. Hein. Il y a tout ce qu'il faut pour réussir sur le plan sentimental. On vous invite encore une fois eh bien, à libérer vos énergies, là aussi, hein, vos énergies, voilà, vos énergies créatrices sur le plan sentimental, hein, et à connaître et explorer vraiment ce que vous désirez. Si c'est un questionnement qui se fait sur le plan sentimental et qu'on vous offre la coupe de l'amour, eh bien, il y a peut-être l'idée d'explorer vos désirs vraiment. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que c'est ce que je veux? Voyez, soyez dans votre liberté, hein, voilà, c'est cela un petit peu. Et laissez-vous guider surtout pour libérer ce potentiel. C'est vous qui prenez la décision, vous avez du potentiel, c'est à vous de faire le choix. Moi, je vous fais confiance, il y a tout ce qu'il faut dans ce jeu pour réussir, pour avancer vers votre propre liberté, vers vos propres désirs. Alors, on y va. On va voir si on a quelques cartes qui nous parlent davantage, là. Avec Smoothie in Love, on a l'intelligence, vous voyez, il y a une réflexion, il y a une solution qui va se trouver dans l'intelligence du cœur, je peux dire. Faites appel à votre finesse d'esprit, là, vous voyez, votre réflexion pour faire le bon choix. Hein. Le choix va se faire, il va être réussi ce choix. Hein. Il suffit simplement que vous ayez confiance. Et moi, j'ai tout qui part de tous les côtés avec la communication, les plaisirs. Et on les prend, les cartes qui sautent, et la régénération qui a sauté. Ça veut dire qu'il va y avoir des guérisons, des solutions vont être trouvées. Si vous aviez dans le passé comment pourrais-je dire, des souffrances, sur n'importe plan qu'elles soient, on est dans le plan relationnel, hein, affectif bien sûr, mais il y a des choses qui vont se cicatriser, et peut-être que si vous avez vécu des difficultés sur le plan relationnel, si on vous propose quelque chose, une amitié, un amour, une relation quelle qu'elle soit, eh bien il va y avoir des choses qui vont se guérir. Hein. Alors ayez confiance, il va y avoir beaucoup de communication, des révélations vont se faire, peut-être des cœurs vont s'ouvrir, le vôtre et le cœur de l'autre, pourquoi pas. Il va y avoir des discussions, des communications, on va vouloir parler, on va aussi vouloir peut-être sortir d'une souffrance. Vous voyez, il y a la guérison, la régénération pour aller vers le plaisir de la vie, vivre tout simplement, se réjouir de vivre, d'être heureux et
Et oui, de profiter de ces belles propositions, hein, si c'est sur le plan sentimental ou autre, il y a une idée de vivre, alors d'explorer ces sentiments et de goûter au plaisir de la vie, de ne pas être en recul sur ce que la vie vous donne, le bonheur, l'amour, la communication est là. Hein. Il y a une idée de passer par l'intelligence du cœur pour souffrir. C'est une idée de se libérer aussi avec Féou de ce que l'on a vécu, de ses souffrances, de son passé. Hein. Et là, avancer vers quelque chose de nouveau. Il y a une idée de nouveauté, de quelque chose de nouveau. Et c'est votre choix. Hein. Ça dépend de votre choix pour vous libérer. Hein. Passer par le cœur, par l'intelligence du cœur. Et puis accepter de communiquer, hein, d'explorer vos sentiments, si c'est sur le plan sentimental, d'explorer les sentiments de l'autre, de pouvoir libérer la parole, vous voyez. Alors voilà, il y a beaucoup de choses qui vont se guérir, de cicatrisation, des choix qui vont apporter le bonheur, vous voyez. Il y a une carte, l'abondance, vous voyez, l'abondance est là. Hein. L'abondance de Féou, cette abondance, la profusion est là pour vous. Le bonheur est là. Il y a des choses qui se passent. Pour vous qui avez choisi ce second tirage, c'est de toute façon une très belle semaine parce qu'on a déjà commencé avec Urus et maintenant le second tirage avec Féou et des très belles cartes. Cette semaine va être comme une libération de richesse intérieure, d'abondance de vie. Alors on va voir s'il y a une autre carte qui vous est donnée pour ce second tirage. Alors voyons la carte qui a sauté, la lune du loup. Alors la lune du loup c'est intéressant parce que on est dans l'idée avec la lune du loup, ça pourrait ressembler à ce 4 de coupe. On se met en mode protection là, on a peur d'être mordu, de souffrir, d'être mordu par le froid. Mais en même temps on est dans l'idée que le loup lorsqu'il hurle à la lune du loup, il capte les énergies de la lune. Alors vous savez qu'on est, entré dans pleine lune le 24 juin en pleine lune. En Capricorne, une pleine lune de feu qui a libéré des énergies. Et alors, profitez peut-être de ces énergies, mais faites attention de ne pas être brûlé par le feu de la lune, mais essayez de capter peut-être ces énergies dans le bon sens du terme, dans le sens de fécondité, non pas des énergies qui pourraient vous amener dans des rêveries, dans des faux soleils, je dirais. Hein, voilà. Alors, on va voir une dernière carte. Et puis nous passerons au troisième tirage. Bien sûr, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé en tant que médium. Vous pouvez me contacter si vous avez des interrogations et me contacter aussi si vous désirez bien commander Smoothie in Love. Alors, je continue. Hop, une carte à sauter. Eh bien voilà. Vous allez trouver la réponse à vos questionnements. Eh bien, on va vous demander, ou vous allez vous demander oui ou non, je veux ou je veux pas. Et vous allez vous affirmer dans ce choix. Ce sera votre choix, ce sera oui ou non, mais vous ferez le choix. Vous sortirez de l'isolement, vous sortirez de l'introspection pour vous affirmer dans votre propre liberté. C'est vraiment très beau. Le choix sera fait. Bravo. Si vous avez choisi eh bien, le troisième tirage, hein, le troisième tirage avec la plume, eh bien la plume au vent peut-être, je ne sais pas, on va voir. Eh bien on va voir justement qu'est-ce que l'on a. Eh bien on a Iwaz, voilà la rune Iwaz. Nous avons un cavalier de coupe, voilà. Un roi de pentacle. Un page d'épée, un 4 de bâton et un 10 de coupe. Iwaz, alors, Iwaz, qu'est-ce que c'est bien Iwaz? C'est la patience, on vous demande beaucoup de patience, voilà. C'est l'idée d'immortalité aussi, c'est la rune de l'If, ça correspond à la non-nommée dans le tarot de Marseille. C'est une rune très importante parce qu'on parle de réincarnation, de cycle de vie, hein, de la vie, de l'éternel retour de la vie. Mais aussi on vous demande si vous avez des obstacles, bien voir de l'endurance, de la patience, si vous sentez dans l'obscurité, dans les ténèbres. Il y a une idée de progression qui est très lente. Il y a une idée aussi d'être tiraillé entre deux directions. Hein. Peut-être avez-vous des choix à faire et vous vous sentez peut-être écartelé.
Il y a aussi la résurgence peut-être pour certains de souvenirs anciens, de choses anciennes qui vous tirent entre passé et devenir, voyez. On vous dit peut-être que vous êtes, et vous le sentez peut-être, dans l'acquisition de nouvelles connaissances sur vous-même, sur la vie, sur les choses qui vous entourent. C'est comme une idée de rite de passage. C'est une rune chamanique très importante dans un rite de passage, de passer d'une vie à un autre, de passer de l'ombre à la lumière. Peut-être un événement majeur cette semaine vous bouleverse, vous tiraille. Il y a quelque chose qui est là, qui pour vous dire, eh bien, peut-être vous invite à revenir en vous, pour pouvoir ensuite avancer. Alors vous avez justement dans l'idée d'avancer ce cavalier de coupe qui est là, c'est peut-être un message qui va vous être donné. Vous allez recevoir peut-être une nouvelle importante, ou il est arrivé une nouvelle dans votre vie pour débuter quelque chose de nouveau, et c'est peut-être cela qui va vous tirailler. Il y aura peut-être un choix à faire. On vous invite à faire appel à votre raison pour avancer, parce que le cavalier de coupe, il est emporté par ses émotions peut-être. Bien que si vous ayez une décision, elle va passer par le choix du cœur, par la décision de cœur peut-être, mais en même temps, on vous invite à vous connecter vraiment à votre intuition. Il y a une idée de quelque chose, oui, qui va se libérer, quelque chose d'important. Peut-être quelque chose d'important qui va vous plonger peut-être dans ce rite de passage, dans cette descente dans l'obscurité pour trouver la lumière, ou peut-être c'est ce messager, cette nouvelle qui va vous libérer de ce passage difficile que vous vivez, hein, de l'obscurité dans laquelle vous avancez. Hein. Alors messager, choix à faire, avec le roi de denier. Là on est plutôt dans le pragmatisme, dans l'ambition, on est dans on vous invite à au-delà de tout ce qui touche au matériel, tout ce qui touche à ce qui est possible justement de toucher, hein, de comprendre parce qu'on l'a devant les yeux, eh bien d'aller dans l'idée que l'attention que vous pouvez porter à autrui comme l'attention que l'on vous porte est très importante. Peut-être il y a une idée, oui, d'être méthodique, de recevoir une nouvelle peut-être qui est la récompense, la libération peut-être de tous vos efforts du passage difficile que vous avez vécu, comme peut-être si vous attendez un travail, une récompense de vos projets, eh bien ça va arriver, mais au-delà de la récompense matérielle, il y a une idée de toucher à autre chose, de toucher à un autre état, presque si le message que vous allez recevoir ou la récompense vous faisait sortir d'une situation dans laquelle vous avez peut-être erré depuis un moment, comme une libération personnelle sur le plan émotionnel et spirituel. On est dans la réussite avec le roi de denier, on est dans le travail acharné, la réussite de vos efforts. On vous invite à vous peut-être à profiter de cette abondance que vous allez recevoir, de cette énergie, mais en même temps en profitant de cette fortune, de ne pas dépendre que de cette belle fortune. N'oubliez pas que vous êtes dans un passage, dans une réincarnation, une nouvelle naissance, une renaissance de vous-même, hein. Voilà, c'est un peu cela, hein, que ces cartes disent. On a ensuite pour vous qui avez choisi ce troisième tirage là, ou qui regardez ce troisième tirage, ce page d'épée. Alors le page d'épée, il y a une idée de jeunesse, de curiosité, de créativité. On débute quelque chose de nouveau. Alors c'est comme si vous aviez une certaine abondance, des choses qui aboutissent, et en même temps vous repartez sur quelque chose de nouveau, peut-être parce que vous êtes nouveau, hein. C'est un peu comme si vous étiez ce page d'épée, vous renouvelez votre énergie, vous passez à un autre stade, il y a comme une nouvelle jeunesse. Peut-être vous allez engager un voyage, un projet, une relation. On en parlera un peu sur le plan relationnel et affectif tout à l'heure.
On vous dit faites attention quand même de ne pas être trop dans la fougue, de vous protéger de vous-même et des autres. On dit peut-être on vous invite, faites attention parce qu'il va y avoir des épreuves dans ce nouvel élan. C'est un peu comme si vous veniez tout neuf au monde. Vous avez dépassé des difficultés, des souffrances. Il y a des belles choses qui arrivent à vous, des beaux messages, des satisfactions, de l'abondance, mais en même temps vous allez faire émerger de tout cela quelque chose de nouveau, un nouvel objectif, un nouveau cap à atteindre, et cela reste assez neuf et sensible, je dirais fragile. Alors faites attention dans vos énergies, soyez centrés. On a un très beau 10 de bâton, là, il y a un 4 de bâton, pardonnez-moi, et un 10 de coupe, là, qui parle quand même, avec ce 4 de bâton, de joie, en fait. On est heureux, on célèbre, là. Il y a des célébrations qui vont se faire, des réussites, peut-être des réunions familiales, des célébrations aussi parce qu'on passe une nouvelle étape dans votre travail, un nouveau travail, une promotion. On peut être aussi dans la rencontre affective, là, une nouvelle rencontre qui se passe, on est heureux, on fait la joie, on est dans quelque chose de nouveau. On n'est pas très prudent parce qu'il y a une très belle énergie qui se manifeste parce qu'on est sorti peut-être de difficultés, de souffrances, d'obscurité, et on voit la lumière qui se manifeste, et on est peut-être un peu imprudent, mais on est très fougueux, et c'est quand même merveilleux à la fois parce qu'il y a quelque chose qui se met en route. Et si par exemple vous étiez dans des difficultés matérielles, financières, même si vous n'en êtes pas encore sorti, autour de vous, vous êtes soutenu par la famille, par les amis, et ça c'est quand même très beau. Et avec ce comment pourrais-je dire, on vous invite à ce 4 de bâton justement de construire au-delà du matériel, de construire sur le plan spirituel. Il y a une idée d'équilibre. Vous voyez, on est un peu dans la justice avec cette carte du 4 de bâton, c'est la justice dans le tarot de Marseille, de chercher l'équilibre. Hein. Avec le 10 de coupe, c'est la roue de fortune, vous voyez, c'est la fortune qui est là, la roue tourne, vous êtes sorti de difficultés, et là aussi vous appuyez sur la complétude, que ce soit matérielle, affective, dans votre foyer. Vous êtes là aussi soutenu par votre famille, par vos amis, il y a l'abondance, c'est la fin des temps difficiles, vous allez sortir des temps difficiles, et même si tout n'est pas terminé, il y a la bonne entente, vous êtes appuyé par vos amis, vous êtes appuyé par les vôtres dans votre travail, peut-être aussi il y a une belle entente, une belle harmonie. Il y a un confort qui s'installe quand même aussi sur le plan matériel, et cela vous en avez besoin, vous en jouissez. Vous voyez que la lumière éclaire maintenant votre devenir. Peut-être est-ce vraiment quelque chose qui va arriver vers vous, un messager qui va vous éclairer ce que vous attendiez. Vous allez le connaître, et vous allez tout d'un coup vous sentir stable, en sécurité avec notamment ce roi de Pentacle, voyez. Et tout cela, ça va se manifester par un nouvel élan. C'est comme si vous étiez jeune dans votre vie, dans votre nouvelle vie, voyez. Soyez prudents, hein, il y a de belles choses qui se manifestent. Mais comment pourrais-je, protégez-vous aussi de cette belle abondance. Hein. Partagez avec ceux en qui vous avez confiance, mais faites attention, hein, gardez les pieds sur terre. Il y a de très beaux combats à mener encore, de très beaux projets à faire. Alors on va voir sur le plan sentimental, sachant qu'avec Iwaz, sur le plan sentimental, on vous invite sur le plan sentimental à voir ce qui vous convient le mieux, à faire les bons choix, hein, sur le plan sentimental avec Iwaz, à réfléchir ce que vous voulez dans une relation. Il y a un choix à faire, peut-être pour certains il y aura un choix à faire sur le plan sentimental, hein. Ça peut passer par une séparation, par une vision nouvelle de votre couple, par un ajustement de votre relation, ou simplement par une nouvelle relation. Simplement, c'est pas le mot, mais une nouvelle relation qui va entrer dans votre vie, un nouvel amour, de nouvelles amitiés également, hein, puisqu'on est dans le relationnel, le sentimental. Alors, j'ai deux cartes qui se sont retournées, le bonheur, le désir, la félicité, et puis la fécondité, hein. Alors il y aura de belles choses sur le plan relationnel et sentimental, quelque chose de fécond. Vous allez baigner dans le bonheur, dans des eaux créatrices, fertiles.
il y a un certain ravissement, c'est une libération qui va se passer. Les 3 tirages parlent de libération, de belles choses, de concrétisation, de belles énergies pour cette semaine. Et bien allez-y, hein, soyez féconds, profitez de ce bonheur qui vous est donné, de cette félicité avec vos amis, dans votre couple, dans une nouvelle relation, dans un message d'amour, peut-être d'espoir. Il y a une sécurité qui s'installe là sur le plan émotionnel, je dirais, sur le plan relationnel, sentimental et familial également. Hein. Il y a quelque chose qui émerge de nouveau. Hein. C'est quelque chose qui va vraiment vous apporter une nouvelle nourriture. Hein. Alors voyons si j'ai d'autres cartes qui me sont données pour ce 3e tirage. Hein. Si vous avez choisi ce 3e tirage pour la semaine du 27 juin au 3 juillet. Régénération, vous voyez, il va y avoir des guérisons, des régénérations, des réparations. Vous allez sortir tout neuf, j'allais dire, hein, guéri, réparé, régénéré dans cette semaine où il y a des choses qui vont s'accomplir. Vous allez prendre aussi votre vie en main, je dirais aussi sur tout ce qui est relationnel, sentimental. Et vous êtes bien entouré, hein. Vous êtes entouré, vous êtes accompagné, hein. Vraiment, c'est vraiment très très beau. Alors, une carte qui veut sauter, où il y a des unions, des nouvelles unions, des liens qui vont se resserrer également, hein, des attachements. On est dans l'idée de choix à faire, de découvrir d'autres horizons sur le plan relationnel et sentimental, ou de réinventer ou redécouvrir son couple. En tout cas, il va y avoir des attachements, des liens, des choses qui vont être porteuses, hein, vraiment de très belles choses qui arrivent pour cette semaine, donc du 27 au 3 juillet, si vous avez choisi ce 3e tirage. De toute façon, les 3 tirages sont vraiment extraordinaires, je pourrais dire. Il y a beaucoup de richesse, d'abondance, vraiment de libération d'énergie extraordinaire. Alors c'est sans doute lié à cette lune là, cette lune en Capricorne, cette pleine lune qui a libéré l'abondance. Alors vous voyez, il y a Eros Cupidon, on va y avoir des coups de foudre, hein, on va tomber en pamoison, en amour, il va y avoir des déclarations, on va se laisser tenter par de beaux sentiments, on a envie de prendre son espace, de découvrir l'envie d'aimer. Il va y avoir des unions, là encore, des épousailles, on va se réunir, on va s'aimer, on va être en couple, les amants, les couples ont envie de partager, vous voyez, il y a de très très belles choses qui se passent. Après, un passage assez délicat, assez long peut-être dans l'expectative latente. On est maintenant dans la beauté, dans le ravissement. On a envie de vivre l'amour, les relations sur le plan esthétique, sur le plan artistique. Vraiment, on dépasse tout ce qui touche au matériel, à la sécurité. On a envie d'aimer pour aimer. Voilà, c'est très très beau. Vraiment très belles relations, très belles énergies, très belles choses, beaucoup de reconnexion à soi-même, de redécouverte de soi, de nouveaux projets qui vont se lancer, hein, pour aller vers ce bonheur. On dépasse tout ce côté matériel. Le côté matériel, oui, on l'a, on est plus tranquille sur tout ce qui touche au matériel, à la sécurité, mais on dépasse cela. On a envie de faire émerger quelque chose de plus profond, hein, de réparateur également. Bravo, je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à très bientôt sur Saga Voyance. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de mettre des pouces pour le référencement. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.